tu ne dois pas te méfier des émotions désagréables qui te traversent. Faut pas, faut pas les éviter. En fait, la libération, elle vient quand tu acceptes pleinement toutes les parts de toi. Donc, l'anxiété, l'angoisse, la peur du jugement, etc. Et, et lorsque tu n'y résistes pas. Ça, c'est très important parce que, en fait, on nous apprend à résister à soi. Et on pense que c'est normal parce que tout le monde le fait, en fait. On arrive dans ce monde et on voit nos parents qui résistent à des parts d'eux-mêmes. Bien sûr, on comprend inconsciemment et donc par mimétisme, on va faire la même chose. Donc on va chercher à éviter l'inconfort, éviter tout ce qui est désagréable, mais la libération se trouve dans ces émotions-là. Donc au lieu de considérer l'anxiété comme une émotion à bannir, il faudrait plutôt aller à sa rencontre. Moi, pendant très longtemps, en fait, j'évitais euh, les foules, les événements où il y avait beaucoup de monde, etc. Parce que je me sentais mal à l'aise. Mais je me rends compte qu'en fait, si je continue à adopter ce genre de stratégie, à fuir, je ne pourrai jamais lâcher prise sur cette émotion. L'anxiété disparaît lorsqu'on l'accepte pleinement. L'anxiété se dissipe lorsqu'on l'incarne, lorsqu'on lui donne le droit d'être dans notre corps. C'est pas en la labellisant comme étant une émotion négative. D'ailleurs, il n'y a aucune émotion qui est négative, il n'y en a aucune qui est positive. Ça, c'est la société qui nous apprend à détester des parts de nous. On n'a pas à avoir honte de cette anxiété, on n'a pas à avoir à se culpabiliser d'être anxieux. C'est humain. Donc je le répète encore une fois, ressentir de l'anxiété, ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. J'étais beaucoup dans la culpabilité avant. Ma voix intérieure était tellement dure que c'était un enfer de rester avec moi-même. J'arrivais pas à rester seul. Je devais faire quelque chose, regarder un film, une série, être sur, regarder des vidéos sur YouTube. Je pouvais pas rester avec moi-même en fait. Pourquoi? Parce que il y avait tellement je ressentais tellement de culpabilité d'être moi, d'avoir ces parts-là en moi, que voilà, que mon expérience d'être moi était un enfer. Donc ouais, il faut apprendre à épouser les émotions désagréables et à les considérer comme des messagères. Elles te donnent des messages et elles viennent du passé. Ça, c'est important de s'en rappeler. Ce genre d'émotions viennent du passé. C'est l'enfant intérieur blessé qui te fait ressentir ce genre d'émotions.
Il faut juste se rappeler que ce ne sont que des petites parts de nous. Ce n'est pas nous dans notre entièreté. Notre âme est bien plus grande, bien plus complexe que ça. Donc il faut arrêter de se dire qu'on est faible. Non. Tu n'es pas l'anxiété, tu n'es pas la peur du jugement. Tu es bien plus grand que ça, tu es bien plus complexe que ça. Mais il faut que tu apprennes à te donner le droit de ressentir ces émotions-là. C'est important. Tu ne peux pas t'aimer pleinement si tu ne te donnes pas ce droit-là. Parce que si tu es en mode, ouais, non, il faut que je sois tout le temps zen, tout le temps calme, confiant, en fait, tu es en train de t'imposer des conditions pour être accepté, pour te faire accepter par toi-même. Ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, ça. Donc, respecte tes ressentis. Respecte ce qui te traverse. Tes blessures antérieures. Respecte-les. Et tu as le droit d'être blessé. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Bienveillance, douceur et respect. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas le petit like. Si tu as un commentaire, une remarque, une question, n'hésite pas. Je te dis à bientôt. Salut.